Salut à tous, j'espère que vous allez super bien et que vous avez passé une excellente soirée. Bon, nous allons commencer notre projet donc, qui porte sur l'analyse des données scolaires dans une école. Ok. Nous allons travailler sur ce projet aujourd'hui. Donc voilà le contexte. Une école a enregistré des notes, et je suis ici, hein, vous pouvez me suivre. Voilà. Une école a enregistré les données des étudiants dans un fichier Excel brut. Ok. Chaque étudiant a plusieurs matières. L'administration veut utiliser ces données pour prendre des décisions, classement, réussite, analyse par matière. Maintenant, le problème, c'est que les données sont brutes et difficiles à lire. Donc, notre mission, c'est de transformer ce fichier en un outil clair grâce à Excel et ChatGPT. Donc, dans cette partie, nous allons utiliser ChatGPT avec Excel pour pouvoir rendre euh, le fichier là à un outil clair. Donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, le fichier que nous allons, sur lequel nous allons travailler est ici. C'est dans le projet. Il suffit de cliquer dessus pour le télécharger. Donc, comme vous pouvez le voir, ça va se télécharger automatiquement. Voilà, on le télécharge. Donc, moi, je l'ai déjà, donc pas besoin de le retélécharger. Donc, vous pouvez aussi le télécharger à votre niveau et faire exactement ce que je fais pour que ça soit plus pratique. OK? Donc, c'est déjà dans le groupe WhatsApp et je l'ai tagué. Donc, il suffit de le cliquer et vous aurez accès à la même chose que moi. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, c'est ouvrir ce fichier-là que nous venons de télécharger. Donc, pour l'ouvrir, moi, je viens ici et je viens sur... bon, je l'ai pas. C'est ça ici, données scolaires. Voilà, on lance, on lance le fichier. On l'ouvre avec le logiciel Excel. Donc, voilà l'interface que nous avons. Donc, tout d'abord, oui, il y a quelqu'un qui veut poser une question. Oui, S'il Monsieur vous plaît, Enoch. Oui, le projet là, je cherche ça dans le groupe WhatsApp pour télécharger en vain. d'accord, un instant. Je vous tag ça et vous allez le télécharger et faire exactement ce que je fais aussi, sans... euh, oui, voici le projet. Voilà, c'est déjà envoyé. Vous devriez avoir ça chez vous. Donc, il suffit de cliquer sur le message tagué et vous aurez exactement l'interface que j'ai. OK? Est-ce que c'est bon? Bien, on va continuer. Donc, voilà. Donc, une fois que nous avons téléchargé le fichier, nous allons maintenant commencer à résoudre les problèmes étape par étape. OK? Alors, nous avons le problème 1 qui consiste à calculer la performance individuelle de chaque étudiant. Donc, l'administration veut savoir pour chaque étudiant sa moyenne générale, ok, sa mention en suivant ces critères-ci. Donc, à partir de 16, nous avons très bien entre 14 et 15,99, nous avons bien
entre 12 et 14, nous avons assez bien et autres. OK? Donc, nous allons demander à ChatGPT de nous faire ça plus vite. OK? On ne va pas souffrir à écrire des formules très longues. Donc, pour écrire cette formule, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, on va utiliser ChatGPT pour le faire. Donc, tout d'abord, on va rentrer dans ChatGPT, cliquer sur Nouveau chat. OK? On clique sur Nouveau chat. Et tout d'abord, on va l'initialiser. OK? On va préciser ce qu'il va faire. Déjà, on commence avec tu es expert en analyse de données. Est-ce que vous voyez l'écran très bien? OK, c'est bien grand maintenant. Analyse de données avec le logiciel Excel. Donc, voici les données sur lesquelles nous allons travailler. Voilà. Donc, on fait deux points, on vient à la ligne, on copie les données, tout juste. On copie la plage de données ici, le fichier qu'on vient d'ouvrir. On copie toute la plage. On fait CTRL-C. On vient à ChatGPT. Ensuite, on fait clic droit. Ensuite, on clique sur coller en brut. Coller en brut. Donc, ou soit CTRL majuscule V. Donc, pour coller les données comme suit. OK? Voilà. Une fois que c'est bon, vous allez tout en bas et vous précisez ce qu'il doit connaître. Par exemple, donc, je vous informe que si vous voulez aller à la ligne, il faut utiliser Shift Entrée. OK? Si vous voulez aller à la ligne sur l'ordinateur, lorsque vous êtes sur ChatGPT, il faut maintenir l'appui sur Shift, puis cliquer sur la touche Entrée. Bien. Maintenant, nous allons préciser certaines choses. Donc, nous allons utiliser, je reviens dans le fichier Excel. Tout d'abord, j'active la modification ici. Bien. Et ce que nous allons faire, on va préciser la première colonne et la première ligne. OK? Donc, pourquoi faire ça? C'est pour l'initialiser. OK? C'est pour l'initialiser. C'est pour l'initialiser afin qu'il sache où se trouve telle donnée. Voilà. OK. On continue. Donc, déjà, nous allons préciser la ligne. La première ligne est la ligne 1 et contient et représente les en-têtes. Voilà. Les données commencent à la première colonne. À la première colonne. Voilà. Donc, c'est-à-dire la colonne A. Donc, S'il vous ensuite, plaît, les données, s'il vous plaît, les données. oui. Merci beaucoup. Maintenant, on va préciser que nous utilisons Excel 2024. Bon, dans mon cas, vous allez préciser la version d'Excel que vous utilisez. OK? La version de Microsoft que vous utilisez.
Dans mon cas, j'utilise Excel 2024. J'utilise Excel ou bien Office 2024. OK? En français. Il faut le préciser ça pour que les formules qu'il va générer soient en français. Donc, je vous avais précisé ça que lorsque vous utilisez ChatGPT pour générer les formules, par défaut, il le fait en anglais. Mais si vous voulez que ça soit en français, alors il va falloir le préciser ça. Donc, voilà, je pense que c'est déjà bon. Donc, on va lui envoyer ça. Et il va s'entraîner avec ça. Voilà. On ne lui a pas encore posé des questions. Lui-même, il a commencé déjà par dire ce qu'il va faire et autres. Donc, parce qu'on l'avait précisé qu'il était un expert dans le domaine. Donc, un expert, c'est ce qu'il va faire. Donc, il va juste voir un peu la globalité ou bien la synthèse de la chose. Voilà. Maintenant, on va passer à la résolution du problème 1. Donc, au niveau du problème 1, nous avons la moyenne générale et la mention. OK? Tout d'abord, moi, je vais copier ça. Ça dépend des critères que vous aurez. Donc, je vais copier ça. Et ne voyez pas ChatGPT comme quelque chose qui est très compliqué. Hein. C'est très simple. OK? Il faut juste lui dire ce que vous désirez. Donc, ici, par exemple, je vais tout juste lui dire que je désire calculer la moyenne et la mention de chaque étudiant. Donc là, c'est la première des choses qu'il faut dire, ce que vous désirez. Ensuite, vous détaillez un peu, vous précisez. Donc, la moyenne, on va préciser là où va se trouver la moyenne. Je viens ici, je clique sur la première ligne de la colonne G et j'écris moyenne là-bas, tout juste moyenne. Et la mise en forme sera faite automatiquement, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc, on vient ici, dans ChatGPT, on lui précise la colonne. La colonne de la moyenne sera la colonne G. OK? Maintenant, et la mention. La colonne, on utilise et. Et celle de la mention sera tout simplement celui qui suit. La colonne qui suit, la colonne I. La colonne I. Oh, c'est H. A, B, C, D, E, F, G, H. H, oui, c'est ça. OK. Voilà. Maintenant, il reste les critères. Les critères qu'on avait copiés tout de suite là. Voilà. Donc, voilà. Voici les critères sur lesquels il faut baser. Voici les critères à respecter pour la mention. Respecter pour la mention. Voilà. Bien. Je pense que c'est déjà bon. On avait précisé la version et tout. Donc, il n'y aura pas de soucis. Tout sera nickel. Allez, on y va. Donc, comme vous pouvez le voir, il a généré. Donc, comme on avait précisé que la ligne
une contenait les, les en-têtes, il commence directement avec la ligne 2. Vous voyez, B2. Il commence directement avec ça. Voilà. On copie tout juste, on vient, on colle et on a le résultat. C'est simple. On vient ici, on copie, on colle et on a le résultat. Voilà. Donc, au lieu de faire ce genre de choses, je vous montrerai une autre manière de faire ça mais avec les bases de données. Vous n'avez pas à copier. Si vous avez par exemple 1000 lignes, vous n'allez pas incrémenter toutes les 1000 lignes. Il y a une autre manière de faire. OK? Donc, après, je vais le montrer dans un tuto. OK? Donc, c'est une information. Alors, maintenant, pour la mention, on copie, on vient, on colle. Donc, la mention, ça sera dans la colonne H. La colonne H, on va écrire mention. Tout simplement. Puis, on colle. Et lui-même, il calcule ça automatiquement. Voilà. On a fait une erreur. Ça ne va pas marcher. Voilà. Allez. Voilà. Donc, et vous avez les résultats en quelques minutes. Vous voyez, c'est ce que vous devrez écrire. C'est ce que vous devrez écrire pour avoir la formule que vous devrez écrire pour avoir exactement ce qu'on vous demande de faire. Donc, j'espère que vous voyez un peu le temps que vous gagnez. Bien, on continue. Alors, la première partie est déjà terminée. On passe à la seconde partie, un peu plus intéressant. Donc, on dit ici que le directeur veut un classement des étudiants du meilleur au bon. C'est-à-dire, on veut avoir les rangs. OK? Qui est le premier jusqu'à qui est le dernier. C'est ce que ça veut dire, la première partie. Et on veut aussi avoir le pourcentage de réussite. OK? Donc, moyenne supérieure à 10. Bon, c'est ce que nous allons faire. On va demander à ChatGPT de nous donner des formules exactes pour pouvoir faire ces calculs-là. Allez, c'est parti. On y va. Bien, j'ai séparé l'écran en deux parties pour nous faciliter la tâche. Bien, on y va. Donc ici, on va poser la question à ChatGPT de nous générer les formules pour le classement. OK? On désire calculer, ou bien on désire faire plutôt le classement des étudiants. OK? On désire faire le classement des étudiants du meilleur au moins bon. OK? Du meilleur au moins bon et calculer aussi, calculer le pourcentage de réussite en, bon, en se basant sur le critère suivant. Bon, on va faire entre parenthèses moyenne, comme ici, moyenne supérieure ou égale à 10. Voilà. Donc, on lui dit ça et on lui demande d'écrire la formule. Écrit la formule pour
cette requête. Voilà. Allez, donc voilà. Il a déjà écrit la première partie. Donc, il précise que ça sera en I2. Voilà, je ne lui avais pas précisé la couronne, mais lui-même, il a déjà proposé. Vous voyez? Donc, on copie. Il va ranger tous les étudiants. Donc, ici, nous allons avoir rang des étudiants. On colle. Et la première personne ici, il est 26e ça. Donc, on colle. On incrémente jusqu'à la fin. Bon, on a des soucis. On va voir ce que nous avons comme souci. Nan ici. OK. Bien. Ça tombe bien. Vous aussi, vous allez apprendre comment on va résoudre le problème. OK. On va juste copier. On va juste lui dire que celui-ci ne fonctionne pas. Il y a des... vous voyez, ici, j'ai proposé... Il faut bien lire. Hein. Ici, j'ai proposé des moyennes vont... Que les moyennes... J'ai supposé que les moyennes vont de G2 à G81. Vous voyez, c'est ça qui cause le problème. Donc, on va lui dire que c'est de G2 jusqu'à G101. C'est pour ça qu'il a fait cette erreur-là. Donc, on va lui préciser ça. Donc, on peut revenir ici. On clique sur modifier le message. OK, modifier le message. Donc, on clique dessus. On modifie ce que nous avons écrit. Bien. On vient ici. On va écrire que nous avons la plage. Bon. Je vais voir. Les moyennes. Les moyennes partent de G2 à G101. OK. G101. C'est à G101. Donc, ça devrait faire l'affaire. Donc, il va redonner la réponse. Voilà, on recopie. Puis, on recolle. Oui, ça, on recolle. On va supprimer. On recolle, tout simplement. Voilà. Donc, en réalité, le premier, la première personne est 33e. Hein. Si on considère tout le monde, c'est lui le 33e. Donc, ça va. Ça, voilà. Donc, vous pouvez voir que on a le rang de chacun. OK? On peut décider de le ranger du plus, oui, c'est ce qu'on nous a demandé d'ailleurs, du plus meilleur jusqu'au moins meilleur. Juste de venir au niveau de données. On avait appris à trier des données. Donc, données et trier. Données. Ok, continue avec la session trier. Voilà. Ici, nous avons du plus petit au plus grand. Mais nous voulons, oui, c'est exactement ce que nous voulons. Le premier sera 1. Voilà. Bon, ça ne donne pas. Donc, on reprend. Éteindre la sélection. Que vous voulez faire? Non, on veut continuer avec la sélection en cours.
Bon, on sélectionne tout. On sélectionne tout. Puis, on y va. Trier. Non, tout n'est pas sélectionné. Tout n'est pas sélectionné. Ok, c'est bon. Allez, on y va. Pourquoi trier par... Non, non, non. C'est quoi l'histoire là? Voilà. Maintenant, bon, c'est bizarre. On fait CTRL A pour tout sélectionner, hein. Ma sélection, ça ne marche pas très bien. Donc, je fais CTRL A. Et voilà. On va ranger du plus petit au plus grand le rang. Voilà. C'est exactement ça. Comme vous pouvez le voir, nous avons très bien ici. Donc, c'est bien rangé. Donc, celui-ci est le premier. C'est Kofi qui est premier. Bien. Maintenant, il reste quelque chose. Il reste le pourcentage de réussite. OK? Il reste le pourcentage de réussite. Pour faire ça, on copie le code ici. On copie. Puis, on vient dans... On vient ici, quelque part ici. Je vais voir ce qu'on nous demande. Voilà. Donc, pourcentage de réussite pour, je le fais ici. Pourcentage de réussite. Voilà. Pourcentage de réussite, on va le mettre ici. On fait CTRL V et on a 0,97. Oui. Il faut le mettre en pourcentage. Pour le faire, il suffit de venir au niveau de accueil, puis venir au niveau de nombre. OK, le groupe nombre et cliquer sur pourcentage qui est ici. Et vous allez voir, ça fait 97%. Nous avons un taux de réussite de 97%. Bien, on va continuer. J'espère que vous me suivez. OK. Alors, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on continue? Parce que ce qu'on va aborder maintenant, c'est quelque chose qui est nouveau, totalement nouveau. Est-ce qu'il y a des questions? D'accord. Monsieur Santos ne voit pas l'écran. Bon, il n'y a pas de questions? OK. S'il n'y a pas de questions, on va continuer. OK, d'accord. Bien. Maintenant, nous allons voir, nous allons apprendre à faire une autre chose plus intéressante. Problème 3. Analyse par matière. Donc, on va analyser les, les, les matières. Bon, on continue. OK. Les enseignants demandent quelle matière a la meilleure moyenne générale. OK? Quelle matière a la meilleure moyenne générale? Quelle est la matière qui a le plus fort taux d'échec? C'est très, très important pour les enseignants. Donc, on va voir comment il faut faire. OK? On va utiliser les tableaux dynamiques qu'on avait appris. Donc, scotchez-vous très bien. Ça va démarrer. Allez, on va dans ChatGPT et on va lui préciser ce qu'on désire faire. On désire avoir, OK, la matière
avoir dans la matière, dans laquelle l'on a une meilleure moyenne générale, une meilleure moyenne générale et aussi la matière ayant le plus fort taux d'échec. Donc, c'est ce qu'on désire faire. Mais bon, on peut le faire avec le tableau dynamique. On va demander à ChatGPT de nous expliquer étape par étape comment créer le tableau dynamique avec les données d'astuces. OK? Donc, on y va. Donc, donc pour demander à ChatGPT pour qu'il puisse te donner, pour qu'il puisse te donner de réponses ainsi un peu plus pertinentes, tu peux utiliser peux-tu. Il aime ça. Peux-tu expliquer étape par étape la création du TCD et des et donner des astuces. Voilà. Donc avec ça, donc lorsque vous voulez faire quelque chose de nouveau que vous ne maîtrisez pas très bien, vous pouvez passer par là, étape par étape. Il va vous expliquer étape par étape comment faire, même si vous ne maîtrisez pas. C'est ce qui est bon ça. Même si vous ne maîtrisez pas, ok? Vous n'avez pas besoin de tout maîtriser pour tout utiliser, surtout avec et un peu plus longtemps. Il va réfléchir plus longtemps pour donner une réponse pertinente. Donc, on patiente, ça va durer un peu. Hein. Les réflexions avancées, ça dure un peu. Donc, on patiente un peu. De toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez poser. Hein. Vous pouvez poser en attendant. Donc, ça va prendre au moins 60 secondes comme ça. Voilà. Et vous pouvez aussi voir la manière dont il est en train de raisonner. Voilà, il est en train de raisonner quoi. Il analyse comment bien t'expliquer les étapes qu'il suit pour te donner une réponse pertinente. Donc, vous pouvez voir ça, il suffit de cliquer dessus et vous allez l'ouvrir. Vous voyez, il est en train de réfléchir. C'est dans sa tête ça. Donc, il fait tout son possible pour, pour vous donner des réponses pertinentes. OK, on patiente. Voilà, il a fini en 1 minute 36 secondes. Voilà la réponse. Il dit, comme vous pouvez le voir ici, étape A, préparer les données au format long. OK? Donc, il s'agit de ranger les données d'une autre manière. Donc, actuellement, nous avons ceci. Nous avons ceci. Voilà. Nous avons ceci, mais on doit avoir étudiant
matière, note. Donc, pour chaque étudiant, on va avoir étudiant 1, matière, on va avoir sa note. Voilà. Avant qu'on puisse faire ce type d'analyse, c'est ce qu'on devrait avoir. C'est ce qu'il dit ici. Donc, c'est ce qu'il est en train de dire ici. On va convertir, les données en tableau d'abord. Et c'est ce que j'allais vous montrer après. Donc, lui, il vous dit que vous devez le faire. Alors, on commence. Conversion. Donc, insertion tableau. On sélectionne tout le bloc de données. On va dans insertion, puis on clique sur tableau. C'est ce que ça veut dire. La flèche ici, regardez. C'est ce que ça veut dire. Insertion, va dans onglet insertion, puis dans tableau. Tu cliques dessus. Ou tu fais CTRL T pour l'avoir. Ici, on fait CTRL A pour sélectionner toutes les données. Puis, soit on fait CTRL T pour le faire, ou bien soit on va dans insertion, puis dans tableau. C'est ça. On clique sur tableau. Et c'est bon. On fait OK et on aura un tableau. Donc ici, vous allez voir que les choses deviennent un peu plus claires, plus intéressantes. Voilà. C'est ce que nous avons. Bien. On a déjà fait la première étape. Bien. On continue. Coche mon tableau. Continue. Bon, on a déjà fait ça. Renomme le tableau note. Renomme le tableau note. Donc, l'onglet tableau, nom du tableau. Donc, il vous montre comment faire un onglet nom du tableau, onglet création du tableau, nom du tableau. Donc, il suffit de cliquer de cliquer sur un élément du tableau, puis venir dans tableau et dans nom du tableau, ici. Regardez ici. Je suis ici. Nom du tableau et dire que le tableau s'appelle note. Nous avons vu aussi comment on nomme les cellules. Donc, c'est presque la même chose. Bien. Maintenant, on va dépivoter les choses. OK? Donc, on va utiliser Power Query. OK? Power Query est comme en version graphique. Voilà. Ceux qui connaissent le VBA. Voilà. Power Query est comme VBA, mais en version graphique. Voilà. Alors, il nous dit d'aller dans Données. OK? Données à partir du tableau. Donc, on va dans Données. Obtenir les données à partir, donc c'est ici, à partir de tableau ou d'une plage. On clique dessus. Patiente un peu. En attendant, on va voir ce qui est la suite. Voilà. Vous allez voir que une nouvelle qui va venir ici. Voilà. Vous allez voir que les données du tableau seront chargées automatiquement ici. Donc, voilà. Et le code en VBA qu'on devrait écrire pour l'avoir comme ceci, c'est ça. Le code en VBA qu'on devrait écrire pour l'avoir, c'est ça. Bien. Allez, même si vous ne connaissez rien sur
outils, vous pouvez utiliser ChatGPT pour vous orienter et bien faire les choses. Maintenant, grade étudiant. Il dit garde étudiant sélectionné. OK? Garde étudiant sélectionné. Donc, l'étudiant est déjà sélectionné. Maintenant, il nous dit d'aller dans l'onglet transformation. Transformer. On va dans l'onglet transformer ici. Puis, dans dépivoter les autres colonnes. Donc, on vient ici. C'est ça, dépivoter. Dépivoter, on clique. Dépivoter, dépivoter les autres colonnes. C'est ça qui est ici. On clique dessus. Puis, la magie s'opère. On a fait une petite erreur. Vous voyez, il y a mention aussi. Il y a mention dedans. Mention ne devrait pas être dedans. J'avais oublié de... Il y a mention dedans. Mention ne devrait pas être dedans. OK. Mention ne devrait pas être dedans. OK. Nous allons refaire. On va refaire ça. On va refaire. Ou bien, on enlève tout simplement le côté, la colonne de... Les autres colonnes. Mention et moyenne. On enlève les autres colonnes. Supprimer. On va supprimer aussi la mention. On supprime aussi le rang. Voilà. Maintenant, on revient. On fait la même manipulation. Bien. On revient dans transformer, puis dépivoter les autres colonnes. Voilà. Et nous avons chaque étudiant avec sa matière et sa note. Donc, on va renommer ici. Je vais voir le nom que ChatGPT a donné. Étudiant, attribut. Oui, c'est ce que nous avons. Maintenant, on va renommer les choses. Je ne sais pas s'il a donné de nom ici pour qu'on le... OK. Donc, étudiant, matière, note. Donc, étudiant. Ici, nous avons matière. OK. Matière. Ici, nous avons note. OK. Je ne pense pas que note sera... Voilà. Étudiant, matière, note. Et c'est bon. Maintenant, je le fais pour que même si vous ne maîtrisez pas, vous aussi, vous voyez comment est-ce que vous pouvez, vous aussi, utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir bien faire les choses. Je le fais comme si je ne connais rien. Je ne connais rien du tout. Voilà. Allez, on y va. Maintenant, nous allons voir. Il nous dit ici de renommer ces choses. C'est ce qu'on vient de faire. Ajoute une colonne échec. OK. On va ajouter une nouvelle colonne appelée échec. Donc, on vient ici. Il dit ajoute colonne. Il dit d'aller au niveau de, je reviens, hein. Il dit d'aller au niveau de ajouter une colonne conditionnelle. Donc, colonne conditionnelle. Donc, on vient ici. Ajouter une nouvelle colonne. Maintenant, on va cliquer sur colonne conditionnelle. On va le détecter. C'est ça ici, colonne conditionnelle. On clique dessus. On patiente. Voilà. On va définir la condition sous laquelle la colonne sera générée. Donc, il nous dit que la colonne doit avoir si note est inférieure à 10, qu'il affiche 1. Sinon, qu'il affiche 0. Donc, si la colonne, on choisit la colonne ici. Regardez, on choisit la colonne ici.
la colonne est note. Donc, si c'est supérieur, ok, c'est supérieur à, attends, si c'est supérieur, ok, si c'est inférieur à 10, si c'est inférieur à 10, la valeur ici c'est 10. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ici, c'est la sortie. On va afficher 1. Si c'est inférieur à 10, on affiche 1. Donc, si donc si note est bon, ici sinon, je sais pas, il n'y a pas sinon ici. Donc, on va mettre supérieur ou égal, tout simplement. Le contraire de ce qu'on vient d'écrire. Donc, ça donne ceci. Puis, on valide. OK? Vous pouvez revoir si vous avez fini de faire les choses. On valide. OK? Et lui-même va créer la colonne. Voilà. Donc, on valide. Puis, lui-même, il crée la colonne. Il crée la colonne. C'est déjà bon. Maintenant, il nous dit de faire quoi ensuite? Je viens vendre accueil. OK? Fermer et charger. On clique sur fermer et charger. Encore, on clique sur fermer et charger dans. On choisit la table sur une nouvelle feuille. Donc, on vient ici. On va dans accueil, fermer et charger. On clique sur ça. On a fait quelque chose de... On a fait une petite erreur. Hein. Ok. Voilà. Donc, c'est ça. De toute façon, vous voyez, nous avons le tableau des notes ici. Vous voyez. Donc, c'est ça. Bien. Maintenant que vous voyez, bon, maintenant, on a déjà la table qui est ici. Bon, ça, c'est optionnel. On va pas s'attarder sur ça. Bien. Maintenant, on va avoir la TD et la TCD maintenant. La meilleure moyenne par matière. Donc, on clique sur un élément de, de, de la table des notes, puis on va dans insertion. On avait appris à faire les tableaux croisés dynamiques. On va plus lire ça dans ChatGPT, ok? On clique dessus, puis bon, on va créer une nouvelle feuille. On va le mettre dedans, ok? Donc ici, on va donner un nom. Euh, on va juste donner statistique. Statistique. Voilà. Ah oui, ok. C'est une erreur. On a fait une erreur. On revient. Bon, après, on va donner le nom de la feuille. On fait clic, on fait OK. Puis, on peut nommer cette feuille-là en tant que statistique. Voilà. Bien. Donc, il nous dit de faire quoi? Ligne, matière et valeur note. Donc, ligne, on va mettre la matière dans ligne. Puis, dans valeur, on va mettre note. Voilà. Alors, maintenant, vous allez voir que nous avons quelque chose de bizarre ici.
Nous avons 1000 quelque chose pour anglais et autres. Il suffit juste de venir ici. Il a juste fait la somme. Il suffit juste de venir ici et faire la moyenne. OK? Afficher la moyenne. On calcule la moyenne. Vous allez voir que nous avons 12,67, 13,51 et autres par matière pour chaque matière. Bien. Maintenant, pour avoir bon, c'est ce que je viens de faire. Ce qu'il a expliqué ici, c'est ce que je viens de faire. OK? C'est l'avantage si vous maîtrisez le logiciel. OK? Si vous maîtrisez un peu le logiciel. Voilà. Top 1. On peut filtrer. On peut trier. Donc, on va trier du plus petit au plus grand. Donc, pour trier, vous savez quoi faire. Il suffit juste de venir au niveau de données et puis le trier, par exemple ici, du plus grand au plus petit. OK. Et ici, le plus grand, c'est histoire. Ce qui veut dire que histoire, les élèves ont travaillé plus en histoire que les autres matières. Vous voyez? Voilà. Bien. Maintenant, pour avoir le taux d'échec par matière, il nous dit de créer un deuxième TDC. TCD plutôt. Il nous dit de créer un deuxième TCD. Donc, on va tout juste venir au niveau de Notes, venir ici, cliquer sur Insertion. Maintenant, on clique sur ça, puis on va sélectionner la feuille existante statistique. OK? Ce qu'on avait utilisé tout de suite là. On sélectionne ça, puis on va le mettre tout juste en bas de celui-là. Puis on valide. Voilà. Nous allons avoir maintenant nous allons avoir ligne, valeur, ligne, matière et valeur échec. Voilà. Donc, on va avoir et oui, effectivement. OK. Vous savez, lorsqu'on faisait, on créait la colonne, on avait oublié de, on avait oublié euh, de préciser le nom de la colonne. Donc ici, on a écrit personnalisé, mais c'est échec en fait. Ça devrait être échec. On peut résoudre ça. Il suffit de venir ici. OK. On fait voilà. Il suffit de venir ici et on change ça en échec. Échec comme ça. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va venir ici dans statistiques, puis revenir dans analyse de tableau, puis cliquer sur actualiser. Vous allez voir que nous avons échec maintenant dans cette partie et puis nous pourrons l'amener au niveau des valeurs. Donc ici, vous allez voir qu'il a fait la somme. Il a fait la somme. C'est ça qui est mauvais. On ne veut pas voir la somme. Donc, il va vous expliquer comment faire pour avoir le pourcentage. Pour avoir le pourcentage, il suffit juste de cliquer sur... On clique ici. Bon, je vous laisse lire ce qu'il vous dit de faire. Donc, nous sommes à quelle heure? Ah, il est l'heure, hein? Il est l'heure, donc, je sais pas. On continue ou bien... On continue ou bien... On continue. Il est l'heure. Oui, si vous êtes disponible, on continue. D'accord, d'accord. Voilà. Donc, on continue. Voilà. Sinon, nous sommes presque à la fin. C'est cette partie qui est un peu intéressante. C'est parce que vous n'avez pas
appris cette partie, je ne vous ai pas montré des choses un peu plus avancées. Donc, on utilise ChatGPT pour faire des choses complexes. C'est ce qu'on avait dit. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Bien. Donc, nous avons paramètres des champs de valeur. Il dit paramètres des champs de valeur, il faut ajouter moyenne et renommer le champ taux d'échec. OK? Le champ en taux d'échec. Donc, c'est ce que nous allons faire ici. Par exemple, somme des échecs ici. On va sélectionner moyenne ici. C'est ce qu'il nous a dit de faire. On le fait pour voir le résultat. Mais il ne faut pas croire à tout ce qu'il vous dit. Hein. Ah. Il faut avoir l'esprit de discernement. Voilà. Maintenant, il dit format nombre, d'aller dans format nombre, plus dans pourcentage. Créer du plus petit au plus grand. OK. On va essayer de voir si ça va marcher ou pas. OK. On vient ici. On vient dans accueil, nombre, pourcentage. Voilà. Bon, on sélectionne tout. Puis on le fait. Donc, vous voyez que nous avons une petite erreur ici. Vous voyez, nous avons une petite erreur ici. Donc, voilà. Trier du plus grand au plus petit. Bon. Une autre astuce. Bon, comme vous pouvez le voir, nous avons une petite erreur ici. Ça ne devrait pas être ça. Ça ne devrait pas être 29. C'est ce que je vous dis. Il faut avoir l'esprit de discernement. Ça ne devrait pas être 29 ici. Ça devrait être 100% normalement. On devrait avoir... Ok, ok. Le taux d'échec. Non, bon. Ça, c'est pas normal. Ok, vous voyez, c'est pas normal. Donc, il faut lui repréciser, en fait, si vous voyez que ça ne donne pas, il faut lui repréciser la chose. Donc, par exemple, ici, non. Voilà, donc, bon, vous voyez, la manière dont lui, il a procédé, bon, si moi je devrais faire pas de cette manière, ben, je l'avais suivi et il suffit de lui dire que ce que vous avez trouvé n'est pas ça. Hein. Donc, il suffit de lui dire que ce que vous voulez pour la... Par exemple, ici, le taux d'échec que nous devrons avoir, ça doit être normal, la somme de tout ça. Or, on voit 29% ici. Donc, c'est pas normal. Il suffit de lui dire que le taux, le total, le total du taux d'échec que nous obtenons n'est pas vraiment ça. Il faut
il faut revoir la manière de procéder. Procéder au niveau du tableau dynamique. Tableau croisé dynamique. Dynamique. Voilà. Donc, c'est ce qu'il a donné. Bon, va falloir que vous lisiez un peu. Va falloir que vous lisiez un peu. Soit vous pouvez écouter ce qu'il a écrit et ça passe vite. Voilà. Donc, si il dit si on met ta 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 ta. Bon, on laisse ça. Bien, on vient ici, on fait clic, on va dans, total de la ligne, ok? On fait total de la ligne pour avoir, vous voyez, nous avons 100% ici. Mais on veut des, des lignes, on veut le taux d'échec et le taux de réussite, ok? On vient ici, on met colonne, ok? Échec dans colonne, puis on va avoir nombre, on va mettre nombre ici pour afficher les nombres. Et vous voyez, nous avons exactement ce que nous avons besoin d'avoir. Vous voyez, par exemple, en anglais, les élèves ont fait anglais. 70% des élèves ont réussi ici. Vous pouvez renommer ça normalement. Non. Bon, vous ne pouvez pas renommer. Ah oui, ce sont des données qui sont à l'intérieur. Donc, le 0 représente réussite et le 1 représente l'échec. OK? 0 veut dire réussite, le 1 veut dire échec. OK? Vous pouvez changer ça ici. Bon, OK. Vous pouvez normalement changer ça ici. Bon, on va faire ça. Il suffit de mettre la condition si. OK? Si. Vous voyez, des fois, l'intelligence artificielle aussi a besoin d'humains pour évoluer. Si vous aussi, c'est pour ça que je dis que vous devrez maîtriser un peu les fondamentaux. OK? Vous devrez maîtriser les fondamentaux. Lorsque vous avez des problèmes, vous saurez comment résoudre. Si c'est supérieur, si la note est supérieure à supérieur ou égal à 10, supérieur ou égal à 10, alors on va écrire réussite. OK? Ça, c'est notre propre langue, ça. Réussite. Maintenant, au cas contraire, on va écrire échec. Voilà. Puis, on ferme les parenthèses et normalement, on devrait avoir tout ce qui... On devrait avoir tout ça immédiatement. Voilà. Normalement, s'il n'y avait pas de valeur à l'intérieur, ça devrait le faire automatiquement. C'est ce que je disais. Voilà. C'est bon. Et on revient dans le tableau dynamique
Puis, on va dans analyse du tableau dynamique, on fait actualiser. Et vous voyez, nous avons réussite et échec ici. Donc, réussite est 70% par exemple pour anglais et autres. C'est exactement ce que nous désirons faire. Okay? C'est exactement ce que nous désirons faire. Bon, en ce qui concerne les interfaces pour ChatGPT, il est très compliqué pour lui des fois. Donc, parce qu'il n'a pas l'interface visuelle devant lui immédiatement. Donc, peut-être bientôt, ils vont développer cette technologie-là. Allez, normalement, on tend vers la fin. Ce qui reste, c'est la visualisation de données. Et je vais laisser ça pour que vous puissiez le faire. C'est cette partie que j'aimerais vraiment vous montrer comment faire. Parce qu'il y a certaines choses qu'on n'avait pas vues. Et j'espère que ça va vous avantager aussi. Et à pouvoir appliquer l'intelligence artificielle dans vos quotidiens en le combinant avec. Les amis, je vous remercie pour m'avoir suivi jusqu'à présent. J'espère que vous avez appris quelque chose.